Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas changement au Cameroun et de vrais changements au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Et qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique et la construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à la conscience de nos compatriotes. C'est de dire non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand. Mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés. Ça s'appelait des traités. Quand Nartigal signe le dernier traité le 12 juillet 1884, à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, lorsque l'Allemagne perd la guerre, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat, dont nous n'avons jamais été une colonie. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle, dont nous n'avons jamais été une colonie. Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, j'ai posé cette question aujourd'hui, c'est de savoir si le professeur Maurice Kamto est trop mou. Parce qu'il y a certains Camerounais qui nous bassinent les oreilles en nous disant que le professeur Maurice Kamto, en nous faisant croire que le professeur Maurice Kamto serait trop mou. Chers frères et sœurs, d'emblée, je peux déjà vous dire que ceux qui le disent, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont ignorants, soit ils sont impatients. Je crois que ceux qui le disent vont se reconnaître dans l'un de ces trois cas de figure, chers frères et sœurs, parce que il faut vraiment faire comprendre au peuple camerounais, mettre de la lumière sur ce sujet-là pour que sur ces points d'ombre qui semblent ne pas être clairs pour certains de nos compatriotes. Chers frères et sœurs, faisons une petite genèse. Le professeur Maurice Kamto entre dans l'arène politique en 2012. Alors, vous êtes sans ignorer que même avant 2018, le régime de M. Biya a le rapport de force en sa faveur. Donc, quand le professeur Maurice Kamto arrive sur la politique en 2012, il n'est même pas connu du grand public. Moi, je connaissais déjà le professeur Maurice Kamto depuis le premier jour parce que j'ai toujours été fasciné par l'enseignement et donc j'ai toujours, je le suivais en tant que professeur, pas autre chose, en tant que professeur. Et quand il est entré en politique, je connais tous ses pas. Quand il est allé en Allemagne, en Angleterre, en France, quand il est allé pour la première fois à la rencontre du peuple camerounais, et surtout ces Camerounais vivant dans la diaspora, j'étais au courant, je l'ai toujours admiré comme professeur et non comme politique. Et même jusqu'en 2018, beaucoup de Camerounais ne le connaissaient pas. C'est après les élections présidentielles que certains Camerounais commencent à se rendre compte que finalement, ils ont une vraie alternative à M. Biya, une alternative crédible à M. Biya.
Et parce qu'ils ont vu l'engagement du professeur Maurice Kamto, ce qu'il a démontré devant le Conseil constitutionnel, sa détermination à être aux côtés du peuple camerounais. Chers frères et sœurs, alors, dans toute confrontation, il faut toujours vous poser la question si le rapport de force est en votre faveur. Et ça, c'est tout Camerounais lucide. Toute personne lucide doit d'abord se poser cette question, chers frères et sœurs. Alors, le professeur Maurice Kamto arrive en 2012. Prenons même jusqu'en 2018. Vous oubliez très rapidement quand nous parlons d'un régime quarantenaire, sur une dictature qui dure depuis 40 ans. C'est la plus vieille dictature sur la Terre. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas déjà comparer le Cameroun avec les autres pays, avec les autres nations. Le Sénégal, ce n'est pas une dictature. Je veux dire, les pays qui sont à côté, qui ont les dictateurs qui viennent d'arriver au pouvoir, ça n'a rien à y voir avec la dictature du Cameroun. Nous parlons d'une dictature, d'une dictature quarantenaire. Ça, c'est déjà ce que le professeur Maurice Kamto trouve. Le professeur Maurice Kamto trouve un peuple qui est clivant, divisé, déchiré autour des considérations frugales, alimentaires. Donc, c'est ça que le professeur Maurice Kamto trouve. Il trouve un peuple qui a perdu son humanisme, parce que c'est ce que le régime de M. Biya a su, comme ça, insuffler au peuple camerounais. C'est ça il a distillé la haine au sein du peuple camerounais. Le peuple camerounais est divisé parce que le régime a su instrumentaliser le tribalisme pour s'éterniser au pouvoir. Et vous êtes sans ignorer qu'il y avait, je crois que certains Camerounais vont souvent exprimer de manière vraiment délibérée, ils vont exprimer leur joie quand certains de nos compatriotes subissent même des accidents ou bien certaines catastrophes. Ils vont dire, ils sont de quelle ethnie, ils sont de quelle tribu. Donc, en fonction de cela, il va exprimer sa joie. Donc, si c'est autre tribu, il est bien content que ses compatriotes comme ça sont tués dans un accident, dans une catastrophe, je ne sais pas, naturelle ou pas, mais je veux dire que c'est ce que le régime de M. Biya a sémé au Cameroun. C'est ce que le régime de M. Biya a servi au peuple camerounais. Ce manque d'humanisme criard. Et vous allez, dans le même sillage, vous allez entendre certains Camerounais dire ah, c'est Maurice Kamto qui a mis ses partisans en prison. Donc, vous comprenez comment même les cerveaux sont déformés en fait. Donc, nous avons un régime qui a condamné les militants du MST, mais certains de nos compatriotes passent leur temps à tirer sur le professeur Maurice Kamto et que c'est lui le responsable, alors que nous savons qui est en train de priver ces Camerounais de leur liberté. Donc, c'est comme ça que vous avez des Camerounais aujourd'hui qui ont tordu, qui peuvent tordre la vérité, qui ont un cerveau, je ne sais pas comment ils sont constitués, mais c'est ça que le professeur Maurice Kamto trouve. Donc, il trouve un contexte très clivant. Alors, il s'est dit que qu'est-ce que je fais? Le rapport de force n'est pas en ma faveur, c'est à la faveur du régime de M. Biya. Il y a deux façons, chers frères et sœurs, d'inverser le rapport de force. Soit vous contrôlez une partie de l'armée, soit vous contrôlez une partie de l'armée, soit vous montez une milice. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, soit vous vous appuyez sur le peuple pour inverser le rapport de force, pour que le rapport de force soit en votre faveur. Alors, le professeur Maurice Kamto, n'ayant pas de milices, n'ayant pas d'armée, a opté pour la deuxième approche. Parce que déjà, la première approche, chers frères et sœurs, si vous optez pour le contrôle d'une partie de l'armée ou bien pour constituer une milice, vous savez que là, vous jetez dans l'inconnu. Et il y aura, si vous y arrivez à
avoir le financement pour acheter les armes, il y aura bain de sang au Cameroun. Ça, c'est certain. Et vous n'êtes même pas certain d'en sortir vivant après tout cela. Parce qu'après, le pays entre dans une zone de turbulence ou dans un chaos généralisé, eh, les choses peuvent finir d'une autre façon. Le deuxième, donc, le professeur Moscato n'a jamais voulu même contempler ce genre de choix. Très rapidement, il a compris qu'il fallait opter pour le deuxième cas de figure, s'appuyer sur le peuple. Alors, ça, c'est l'approche la plus difficile. Parce que, comme je vous ai dit à l'entame, le peuple camerounais, il trouve un peuple camerounais divisé, fracturé, déchiré. Il doit maintenant chercher à reconstituer ce peuple. Parce que je vous dis qu'il trouve un peuple camerounais, mais quand le peuple se divise, ce n'est plus le peuple. Ce sont des populations, une juxtaposition, comme je le dis toujours, des populations. Il doit reconstituer ce peuple. Ça, c'est sa première mission. Non seulement parce qu'on ne peut pas bâtir un peuple, un pays étant divisé, mais aussi parce que pour inverser le rapport de force, il faut que ce peuple soit reconstitué. Alors, il faut qu'il s'investisse pour qu'il y ait une prise de conscience collective avec toutes les composantes de la société. C'est ainsi que le professeur Maurice Kamto va dans la diaspora pour rencontrer la diaspora. Il va à la rencontre du peuple camerounais. Il sillonne tous les recoins du Cameroun. Il va à la rencontre des Camerounais pour partager avec eux sa vision pour le pays, son projet de gouvernance. Il cherche à séduire ce peuple-là. Et je vous dis que ça n'a jamais été facile parce qu'il trouve un peuple qui est ancré dans une corruption qui ne dit pas son nom. Le régime de M. Biya, tout ce qu'il a su faire au Cameroun, c'est acheter les consciences, corrompre toutes les masses populaires. Il contrôle l'armée, il contrôle les institutions, il contrôle tout. Donc vous comprenez que le professeur Maurice Kamto doit travailler vraiment d'arrache-pied pour pouvoir convaincre ce peuple. Aujourd'hui, le peuple camerounais s'aligne pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais en 2012, quand le professeur Maurice Kamto allait dans les inondations pour interpeller le peuple, pour inciter le peuple à s'inscrire, le peuple ne voulait pas écouter. Il y avait les mégaphones, je ne sais pas comment on dit ça. On disait que vous faites trop de bruit, vous faites trop de bruit. Quand les gars essayaient comme ça de passer le message, les Camerounais ne voulaient pas entendre. Aujourd'hui, les Camerounais sont en train d'aller s'inscrire parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait, chers frères et sœurs. Le professeur Monsanto a éduqué les Camerounais politiquement. Il a adopté cette approche pédagogique. Aujourd'hui, nous pouvons voir les fruits. C'est un travail de longue haleine. Donc, c'est ça que je vous dis que pour ceux qui sont impatients, vous n'allez jamais y réussir y réussir facilement si vous optez pour le peuple. Le professeur Maurice Kamto, chers frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand il dit que il faut élaborer la conscience politique du peuple camerounais, qu'est-ce que cela veut dire? Savez-vous que le peuple camerounais doit être éduqué tel qu'il ne devra plus jamais expérimenter une autre dictature ou bien une autre colonisation? Ça, c'est que le professeur, ça, c'est le message qu'il faut entendre derrière les paroles du professeur Maurice Kamto. Parce que si un peuple n'est pas éduqué politiquement, si ce peuple n'est pas préparé, il pourra soit avoir une autre dictature demain, soit se faire recoloniser par un des pays occidentaux. Ça ne se fera plus au Cameroun parce que le professeur Maurice Kamto a travaillé pour cela, pour empêcher cela, pour que les Camerounais finalement se rendent compte qu'ils sont les seuls maîtres de l'horloge. Le peuple camerounais est le seul à décider du destin du Cameroun, chers frères et sœurs. Donc il faut que ça soit bien clair. Ça a été le travail de fond du professeur Maurice Kamto. Alors,
Les Camerounais vont me dire maintenant, ok, pourquoi il a parlé avec autorité dans sa dernière sortie? Chers frères et sœurs, chaque chose a son temps. Imaginez-vous qu'en 2018, il avait appelé les Camerounais à prendre les armes. Où serait finie cette approche ou ce choix? Parce que vous vous rappelez, non? Son directeur de campagne, Paul Ekenge, le feu Paul Ekenge, c'est le même qui avait conseillé, qui avait suggéré au professeur Maurice Kamto de nommer les ambassadeurs dans toutes les chancelleries occidentales. Après, c'est le même qui est revenu nous dit que non, il voulait mettre le Cameroun à feu et à sang, alors que le professeur Maurice Kamto avait décliné cette approche-là. Le professeur Maurice Kamto a toujours dit qu'il ne marchera pas sur les cadavres pour entrer comme ça à la présidence. Vous comprenez que le professeur Maurice Kamto, vous ne le connaissez même pas. Ce n'est pas qu'il fait de la politique politicienne. Ce n'est pas qu'il veut le pouvoir pour le pouvoir. Il veut conscientiser le peuple camerounais. Même s'il n'entre pas dans la terre promise, il va laisser un peuple qui est conscient, qui a finalement compris les enjeux, qui a un peuple qui comprend pourquoi il doit se battre pour sa liberté. Quand il dit que le professeur Moussa peut dire que par un coup d'éclat, vous pouvez arriver au pouvoir, mais si le peuple n'est pas éduqué, si le peuple n'a pas une éducation politique élaborée, ce peuple-là peut encore subir les mêmes frasques. Je veux dire, ce peuple-là peut encore subir une autre dictature ou bien une autre colonisation. Donc, chers frères et sœurs, je veux vous dire ceci. Je comprends que vous êtes impatients. Ceux qui disaient au professeur Maurice Kamto il y a déjà quelques années, il faut prendre les armes, il faut faire ceci, eux-mêmes aujourd'hui, ils sont en train de se raviser. Ils sont en train de faire chorus autour du professeur Maurice Kamto. Parce que, chers frères et sœurs, sans armes, sans milice, le professeur Maurice Kamto n'a pas opté pour cela. Vous optez pour cela, ça ne vous amène nulle part. Parce qu'après après avoir pris les armes, après le bain de sang, on s'assoit toujours autour d'une table de discussion. Donc, on peut faire économie de cela. Ça, c'est l'optique de professeur Maurice Kamto, chers frères et sœurs. Et donc, il faut comprendre cela. Ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a le rapport de force en sa faveur. Il peut parler fort aujourd'hui. Vous avez vu, dans sa dernière sortie, vous avez vu le rejet de M. Bia Blanchet. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? On le convoquait, non? On disait qu'on te convoque au commissariat pour t'expliquer et tout cela. C'est un peu plus c'est fait. Le professeur Maurice Kamto sent aujourd'hui que le peuple est en train de comprendre, a compris, est en train de prendre conscience, est en train de s'inscrire sur les listes électorales, dont le professeur Maurice Kamto aujourd'hui peut parler fort. Ce n'est pas qu'il a été mou un jour. Vous croyez que quand vous écoutez le professeur Maurice Kamto la parler, vous croyez qu'il ne pouvait pas le faire il y a de cela 5 ans ou 10 ans? Chers frères et sœurs, la politique, c'est chaque étape. Tu fais une étape, tu avances, tu commences à peser dans l'échiquier politique. Parce que c'est ça, hein? Aujourd'hui, vous avez vu, quand le professeur Maurice Kamto sort, ça cristallise toutes les opinions, tout l'espace public, tout le monde parle de cela. Le professeur Maurice Kamto ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir. Ceux qui pensent qui se voient déjà premier ministre, député, sous-préfet, des choses comme ça, ce n'est pas ça. Il est là pour que le peuple camerounais se réveille de son hibernation, prenne conscience de sa propre situation. C'est de cela qu'il est question, chers frères et sœurs. Et si nous nous préparons, si nous nous organisons, l'aurore d'un nouveau jour
va se poindre à l'horizon. Il suffit de nous préparer, chers frères et sœurs. Le choix que le professeur Moskamto a fait jusqu'ici, c'est du pragmatisme politique. C'est un choix pragmatique, rien d'autre. Ce n'est même pas philosophique, comme certains vont dire. Ce n'est même pas idéologique, c'est un choix pragmatique. Si pour inverser le rapport de force, il avait opté pour le contrôle d'une partie de l'armée ou pour avoir une milice, il aurait opté pour cela et il aurait subi des conséquences de ce choix. Depuis, il a opté parce que, chers frères et sœurs, une nation est formée de son peuple. C'est la raison pour laquelle le professeur Monsanto pense toujours jusqu'ici qu'il faut s'appuyer sur le peuple avant pour arriver au pouvoir. Il veut être l'émanation du peuple, chers frères et sœurs. Ce n'est pas qu'il est mou. C'est éduquer le peuple. Parce que même s'il ne devient pas président, aujourd'hui le peuple camerounais n'est plus celui de 2012, ni celui de 2018. Le peuple camerounais aujourd'hui a compris. Sauf qu'il faut du temps. Il faut du temps. Quand vous écoutez certains Camerounais vont vous dire, celui qui... vous écoutez tous les choses tordues. Il va dire que celui qui ne supporte pas Samuel Eto'o, il n'est pas pour le changement. Vous comprenez qu'ils n'ont rien compris en fait. Qu'ils n'ont rien compris. Nous sommes ici, nous bagarrons pour qu'il n'y ait plus l'opacité au sommet de l'État. Pour qu'il y ait la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est la raison pour laquelle nous dépensons toute notre énergie. Nous disons que le professeur Moskamto, il faut qu'il arrive au pouvoir parce que ceux qui nous gouvernent, on ne sait pas comment ils gèrent notre argent. Si vous voulez poser la question de savoir, ce n'est pas parce je veux dire, on peut même lui donner quelques présomptions de succès dans la gestion de la FECAFOOT. On peut même dire, ok, toi tu gères bien les choses, mais est-ce que c'est transparent? C'est pas parce que vous travaillez bien que vous n'avez pas le devoir de transparence. Est-ce que c'est transparent? Même si l'opposition Monsanto arrive au pouvoir demain, s'il n'y a pas de transparence, il sera critiqué. Nous serons les premiers à le critiquer. Il faut la transparence. Si vous avez signé tel contrat, ne nous dites pas qu'avant, il n'y avait pas avant, on ne voyait même pas le contrat. Aujourd'hui, vous demandez à voir le contrat. Non. Si on dit que le changement, ça doit être un changement vraiment drastique. Un changement visible, tangible, que tout le monde peut ressentir, c'est là. Donc, si on dit que comment tu gères, fais-nous le point de la gestion économique de la FECAFOOT. Tu dois être capable de mettre ça, de rendre ça public pour que tous les Camerounais puissent voir comment tu es en train d'avancer. Parce que après tout, c'est l'argent public, c'est l'argent de contribuables camerounais. Donc, de la même façon que nous tirons sur le registre de M. Biya, nous devons tirer sur chaque institution de notre pays. Je dis ça tout simplement et pour glisser rapidement parce que je ne veux même pas je veux pas me perdre mon temps à parler de ce sujet-là. Je vous parlerai un autre jour parce que on bassine toujours nos oreilles avec cela en voit aux gémonies le professeur Moskamto et le MSC. Chers frères et sœurs, le professeur Moskamto a une seule mission. Hisser le Cameroun au sommet. Au sommet. Mettre le Cameroun sur la carte du monde. Voilà sa mission. Pour cela, il doit faire avec le peuple camerounais. Il doit convaincre le peuple camerounais de manière pacifique. Il doit fédérer le peuple camerounais. C'est ça que le professeur c'est une figure fédératrice. Le peuple camerounais doit se sentir partie intégrante de ce dont
le professeur Monsanto veut lui servir. Le professeur Monsanto a proposé un programme de gouvernance clair. Libérer les énergies, laisser le peuple camerounais exprimer son talent, créer un cadre pour cela, pour que le peuple camerounais laisse son talent s'éclore. Ça, c'est la mission du professeur Monsanto. Il ne travailla pas seul. Vous avez vu, même la gestion des fonds Covid, il avait laissé quelqu'un d'autre gérer. Il ne gérera pas seul. Il gérera avec les Camerounais de tous bords. Il suffit tout simplement que tu sois patriote, que tu ne voles pas l'argent public, que tu aimes ton pays, tu feras partie de cette mouvance, de cette dynamique que le professeur Monsanto entend mettre sur pied au Cameroun. Donc, chers frères et sœurs, éloignez-vous de ces charlatans politiques parce que certains vont justifier, dire que le professeur Monsanto est mou, il veut la révolution. Mais c'est eux-mêmes qui vont venir dire que le professeur Monsanto est radical. C'est eux-mêmes qui vont vous dire qu'il veut mettre le pays à feu et à sang. Ils vous disent aujourd'hui quelque chose, demain ils vous disent le contraire, qu'il veut mettre le pays à feu et à sang. Après, ils vont vous dire qu'il est trop mou. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on écarte le professeur Monsanto pour mettre quelqu'un d'autre qui ne sera connu de personne. C'est ça ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent aujourd'hui que le professeur Monsanto, c'est celui qui a toute la crédibilité pour être président de la République. Il n'y a pas autre personne. Il n'y a pas autre personne, chers frères. C'est qu'on ne vous mente pas. Donc, tous ceux qui donnent le sentiment d'être avec le professeur Monsanto et qui vont vous dire « Non, il faut une révolution au Cameroun », demandez-lui quel genre de révolution voulez-vous? Comment ça va se faire? Comment on va organiser cela? Posez-lui la question de savoir ça, chers frères et sœurs. Parce qu'il ne suffit pas de sortir de sa poche quelque chose de cela et donner le sentiment qu'il veut véritablement le changement. Tout cela ne veut pas le changement. Tous ceux qui viennent vous dire qu'il faut une révolution au Cameroun, demandez-leur comment ça va se passer. Ou bien tu veux une révolution sans mort, ou avec mort, ou avec quelle milice, avec quelle armée. Demandez-leur comment ils vont mettre ça en place au Cameroun. Demandez-leur. Et s'ils sont prêts, qu'ils prennent le devant de la scène, ils montrent de quoi ils sont capables. Le professeur Monsanto ne compte uniquement sur le peuple camerounais. Et nous sommes convaincus. Ça s'est déjà passé ailleurs. C'est rare, ce genre de révolution. Ça s'est passé en Afrique du Sud avec aussi en Inde, je vais dire. Il y a eu des révolutions sans mort. C'est rare, difficile. Oui, mais c'est possible. Si le peuple se met ensemble, si le peuple s'organise, apprend son destin en main, 2025, c'est l'opportunité qui nous est donnée. Nous ne devons pas la rater. 2025, c'est un moment charnière pour nous, chers frères et sœurs. Saisissons cette opportunité. Inscrivons-nous massivement sur les secteurs. Votons massivement au professeur Monsanto. Organisons-nous à défendre notre vote. Nous y arriverons. Nous y arriverons. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous y arriverons, chers frères et sœurs. Organisons-nous pour que cela soit possible. Investissons-nous. Ok, chers frères et sœurs, je voulais tout simplement partager ceci avec vous. Et je suis content, les Camerounais sont en train de se réconcilier. C'est la mission première de professeur Monsanto. Il le fera davantage dès son accession à la magistrature suprême. Je pense qu'on doit continuer à travailler. Ne nous décourageons pas. Soyons optimistes. Allons vers nos frères et sœurs. Incitons-les à s'inscrire sur les listes électorales. Cherchons à les convaincre. Nous y arriverons. Nous sommes sur la bonne voie, chers frères et sœurs. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Ça devrait nous rendre orgueilleux, fiers. Ça devrait nous donner plus d'énergie, nous galvaniser, aller de l'avant, à persévérer. Nous y arrivons, chers frères et sœurs. Bonne soirée. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.